Famille, notre drapeau, il est toujours à côté de nous, famille. Donc, famille, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos. Waouh! La vidéo que j'ai postée hier à aujourd'hui, ça fait 20 heures que j'ai mis en ligne. Ça fait 112 j'aime. 112 j'aime. Et il y a 300 et quelques vues. Donc, vous voyez que sur 300 vues, il y a 100 personnes qui ont aimé. Ça veut dire que nous sommes une bonne petite communauté soudée. Vous m'encouragez avec vos commentaires et vos j'aime. Et on avance. On avance. En tout cas, si vous voulez savoir comment je vais... Attends, je vais me mirer un peu. Je vais très bien, famille. Je me porte très bien. En tout cas, comme le disait une tante qui dit, mon fils, faut bien vivre ta vie de célibat. Parce que demain, quand tu vas te marier là, en tout cas, il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Oui, donc je vis très bien ma vie de célibat. C'est vrai que ma chambre elle est un peu désordonnée, mais en tout cas, ça va. Là, le riz, il est au feu. Voilà, donc il y a des mamites qui préparent rien. Voilà, et c'est que ceux qui vivent en France, ils connaissent ça. Mais c'est pas trop en Afrique. Voilà, tu mets le riz, il y a un niveau où l'eau là doit arriver. Tu mets ton sel, tu mets l'huile. Comme moi, j'aime le riz avec l'huile. Et tu branches. Quand c'est cuit, ça siffle. Voilà, donc mon frère, les choses vont... Bon, bref. Alors, famille, merci pour les j'aime. Merci pour les j'aime. Je suis très content pour les j'aime que vous avez mis à l'en-bas de la vidéo d'hier. On va faire encore une autre vidéo. Voilà, donc, en toute chose, il faut les préliminaires. C'est pourquoi j'ai fait les préliminaires. Ça va faire maintenant 2 minutes que je suis en train de faire les préliminaires. Moi, j'aime pas les gens qui tombent. Non, même dans la nourriture, là, il y a dessert. Il faut faire préliminaire. Ok, famille, ne vous fâchez pas. Merci à tous ceux. Il y a un jeune qui me dit, je ne sais pas si c'est un jeune, en tout cas, il y a un monsieur ou bien comme un abonné qui me dit que lui, avant d'écouter la vidéo, il met j'aime d'abord. C'est-à-dire quand il ouvre la vidéo, il met j'aime, il met commentaire, puis maintenant il regarde. Parce qu'il sait que ça sera bon. Alors donc, on va toujours aller droit au but. Beaucoup de personnes m'ont demandé mon témoignage sur ma vie. Si je vous explique ma vie, vous allez savoir que Dieu est Dieu. Ma vie, c'est-à-dire ma vie même en tant qu'un être humain. Et ma vie en tant qu'un serviteur. Et ma vie, mais un peu, ok? En tout cas, quand on sera vers les 5000 abonnés, on va aller en profondeur dans les choses. Je dois vous édifier. Je dois transformer des vies. Je dois être utile dans vos vies. Et je sais que je le suis déjà. Dans un seul domaine qui est la développerie, je le suis déjà. Mais quand on va rentrer dans plusieurs domaines, comme je l'ai annoncé hier, on va rentrer dans plusieurs domaines. Et famille, j'ai posté une vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai posté une vidéo où j'ai parlé de quelque chose qui est un peu intéressante. Même pas un peu, qui est très intéressante. J'ai parlé de soyons des agents de paix. Bref, famille, voici un audio. Allons-y, famille. L'homme de Dieu, bonjour. Je suis un étudiant africain actuellement en Fédération de Russie. J'ai joué à la développerie ici. Donc j'ai un souci. Parce que j'aimerais savoir si une fois les résultats publiés et que je suis parmi les gens qui seront retenus, je sais que je serai parmi déjà. Maintenant, ma question est de savoir, lors de la demande de visa, puis-je le faire au pays où je suis obligé de le faire ici, au niveau de la Russie? Comment? Telle est vraiment ma préoccupation. Merci de me répondre. Que le bon Dieu vous assiste. Voilà, donc son numéro c'est +7. +7, voilà, donc il m'écrit depuis la Russie, mais c'est un Ivoirien. Alors donc je vais dire au frère que, voilà, c'est dans la DS 260 que tu vas souligner cela. Voilà, frère. C'est dans la DS 260. Mais moi je pense que s'il y a une ambassade en Russie, tu peux faire ton interview à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Russie ou à l'ambassade des États-Unis en Russie, il n'y a pas de problème. Tu as ton passeport ivoirien en bonne et due forme, tu as tous tes documents. Le problème, c'est que est-ce que tu peux te procurer tous tes documents qu'on demande? Les casiers judiciaires, ça doit être, ça dit valable moins de 3 mois, un truc comme ça. Voilà, donc sinon que tu peux faire là-bas, ou bien tu peux faire une mise à jour dans la DS et demander à ce qu'on fasse ton interview à Abidjan. Mais pourquoi payer billet d'avion, tout ça? Donc tu peux rester là-bas et puis faire, ok? Voilà. Au début, je ne conseillais pas ça, mais si c'est possible, je vais dire aux gens que c'est possible. Mais moi, je préfère des gens qui font en Afrique. Là, c'est encore plus intéressant. Parce qu'on risque de te demander, bon, comme vous avez dit, vous êtes étudiant, donc vous allez donner cela comme un argument. Donc, famille, voici la première question. Si vous avez des compléments de réponse,
Mettez en commentaire pour aider notre frère depuis la Russie. Sois béni depuis la Russie. Alors, je vais mettre pause, comme vous savez, et je vais trier, je vais chercher un peu d'autres choses, questions, et je vais répondre. Mon WhatsApp est rempli, mais un peu, on va diminuer. C'est pourquoi je n'attends plus les dimanches, samedi pour faire les vidéos. Je suis obligé de faire chaque jour. Ok, dans une vidéo, 3, 4 questions, 5 questions pour diminuer les questions. Voilà, famille, à tout à l'heure. Voilà, famille. J'ai vu encore un numéro +7 et je me suis dit, attends, est-ce que c'est pas la Russie? Et encore, c'est la Russie. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais voici une deuxième personne qui m'écrit depuis la Russie, +7 999, mais je ne dis plus le reste, on ne sait jamais. Voilà. Qui m'écrit depuis la Russie, mais qui est un Camerounais. Donc, on va écouter ensemble. J'ai écouté un peu les quelques secondes, mais on va terminer l'audio ensemble et on va répondre à la question. Donc, on y va, famille. Salut frère Eman, je suis Camerounais depuis la Russie. Je suis Emmanuel. Salut frère Eman, je suis Camerounais depuis la Russie. Ah, Camerounais. Je suis Emmanuel. Il y a tout récemment, j'ai découvert tes vidéos, je suis abonné à ta chaîne et ça fait vraiment, ça me fait du bien vraiment. J'ai beaucoup découvert, j'ai beaucoup compris. Et merci aussi pour ta façon très particulière de gérer tes abonnés. Frère, écoute, je voudrais que tu m'expliques un peu. Dans certaines de tes vidéos, tu dis, j'ai entendu, tu dis, il y a certaines personnes qui mettent soit attendre 1-2 années pour travailler l'argent avant d'aller aux études. Et tu as dit, c'est peut-être le cas pour toi, je risque d'abord travailler, garder l'argent avant d'aller aux études. Dis-moi un peu, frère, je voudrais savoir si, est-ce que c'est pas possible de faire des études en même temps et travailler. Donc pendant que tu travailles là, avec ton petit job, tu payes tes études avec ça en même temps et tu payes aussi ton loyer. Bon, tu parviens à vivre quoi. Parce qu'entendre toujours dire, je vais mettre pause sur l'école avant de travailler l'argent, aller aux études. Bon, pourquoi pas, si tu travailles, tu peux travailler en payant tes études une fois, pourquoi mettre pause? Ou alors, pourquoi ne pas faire un emprunt auprès du gouvernement, payer tes études avec, une fois commencé à travailler, tu remets. Frère, explique-moi un peu ça s'il te plaît, c'est très important. Ok, donc je vais voilà, bon la vidéo fait déjà 7 minutes, c'est pourquoi je vous demande pardon si mes vidéos sont un peu longues parce que je condense, donc on va faire peut-être 15-20 minutes, ok, excusez-moi pour ça. Je vais répondre au frère, voilà, un deuxième africain qui m'écrit depuis la Russie, voilà. En réalité, moi j'ai un système, ok, de l'immersion, je vais m'immerger donc dans les États-Unis. Par exemple, aujourd'hui j'étais parti quelque part pour postuler pour un job, mais on m'a refusé à cause de mon langage, à cause de mon anglais. L'anglais n'était pas ça. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je me suis dit? En me frottant, en se frottant, je suis en train de réfléchir quel genre d'études je vais faire. Ça, c'est un. Je suis en train de réfléchir parce que quand tu te frottes, tu demandes, tu te renseignes, vous voyez. Voilà, c'est pourquoi je suis en train de travailler et j'ai mis une pause sur les études. Donc, je vous donne mes arguments. Comme ça, si ça peut vous faire réfléchir, vous serez déjà apte à choisir ce que vous allez faire avant de venir. Ok? Voilà. Je suis en train de réfléchir. J'ai des amis qui font l'informatique. Voilà, ils font la maintenance informatique. Mais ils disent que il y a un qui fait le développement, ce qu'on appelle IDEA en Côte d'Ivoire. Informatique développeur d'application. Lui-même, il fait ça, mais il travaille avec moi, mais il va à l'école. Je vais bien répondre posément pour dire aux frères que tu peux aller à l'école et travailler. La Californie est un pays, est un état cher. C'est pourquoi je vous dis, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur les états les moins chers. Je vais faire cette vidéo peut-être demain ou après-demain. Voilà, parce que j'ai tout ici. Lorsque vous avez votre visa, que vous venez ici, on vous donne un document qu'on appelle Welcome to United States, un truc comme ça, c'est-à-dire bienvenue aux États-Unis. Et dans le document, on t'explique tes droits et tes devoirs. Je vais faire encore une vidéo dessus. J'ai le document en PDF et j'ai le document palpable. Pour tous ceux qui aimeraient avoir le document en PDF, je vais vous balancer quand vous allez faire la demande. Après que j'ai fait la vidéo. C'est pas maintenant, ok? Voilà. Donc, en tout cas, je réponds un peu mais puisque c'est ensemble que je viens de découvrir, hein, c'est la question. Donc, moi, j'ai une stratégie. Je vais bien... Parce que quand tu ne connais rien en anglais, que tu vas à l'école, ça veut dire que tu as deux choses à bosser. Tu bosses en même temps en anglais et tu bosses en même temps, comment on appelle ça? Tu bosses en même temps l'école que tu fais. Mais moi, je vais à l'école.
Mais je vais à ce qu'on appelle l'école qu'on appelle ISL. ISL. E, bon, E en anglais c'est I. Donc ESL. ISL. Donc vous tapez sur YouTube, vous pouvez taper ISL classe et vous allez voir, les gens font beaucoup de... Donc je vais à l'école d'anglais. On nous apprend l'anglais, on fait des devoirs, on fait des tests sur ordinateur. Ça me forme en anglais. Ce qui fait que déjà quand je vais quelque part, plutôt quand je vais quelque part, je peux m'exprimer. Je peux parler un peu en anglais. Oh, ça fait même pas encore 1 an que je suis là. Donc c'est un peu ma stratégie, mon frère. C'est ma stratégie. Je ne vais pas trop durer dessus. Peut-être qu'au fur et à mesure, je vais revenir dessus. Voilà, pour répondre au fur et à mesure. Mais comme la vidéo fait déjà 10 minutes, je vais mettre pause pour aller chercher d'autres questions. Donc mon frère, tu peux, pour répondre, oui, tu peux aller à l'école et travailler. Et tu peux prendre crédit. Mais moi, personnellement, je ne veux pas prendre crédit. Voilà. Et j'ai l'une de mes filles spirituelles qui est à New Jersey, mais qui va à l'école. New Jersey, c'est un petit état comme ça. Quand tu prends la carte des États-Unis, c'est petit comme ça. Voilà. Il est à New Jersey. Elle est à New Jersey. Elle surveille les vieilles. Il y a des travaux, ok, qui sont bien payés, mais qui sont insupportables, entre guillemets. Surveiller des gens qui font pipi sur eux. La jeune fille, elle est jolie comme ça, mais c'est ce qu'elle fait. Et elle est bien payée. Elle est payée, je crois que c'est 15 $ l'heure. 15 $ l'heure, c'est quelque chose, hein. Elle fait toute une nuit. Voilà. Mais elle doit enlever couche. Bon, je ne vais pas trop vous expliquer certaines choses. C'est ce qu'on appelle à Paris, en France, manger son totem. Voilà. Donc, elle fait ça. Donc, frère, tu peux aller à l'école et puis travailler, il n'y a pas de souci. Si tu es un peu sur toi, tu peux financer tes études et puis travailler. Moi, j'étais obligé de travailler parce que j'ai pris crédit. Voilà. Donc, je rembourse crédit là. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Billet d'avion seulement là, ça m'a pris plus de 1200 $. Voilà. Où je fais la vidéo, c'est une petite chambre. C'est une chambre, pas trop petite, mais c'est une chambre. Mais si on convertit, ça peut louer des villas en Afrique. Donc je paye cher. Tu dois payer l'assurance de la voiture. Connexion Internet que je paye connexion Internet. Le téléphone. Sinon, on ne peut même pas t'appeler. Même SMS, ça ne passe pas. Ils ont fait de sorte à ce qu'on t'oblige à payer une somme par mois juste pour ton téléphone. Parce que si tu n'as pas payé la somme, tu n'as pas Internet, tu n'as même pas, on ne peut pas te joindre. Ou même tu ne peux pas lancer d'appel. Vous voyez, non? Donc, on est un peu coincé de tout bord. Voilà, assurance vie. Tout ça, là, ça me prend l'argent. Bref, donc frère, je vais mettre pause. Je pense que j'ai répondu un peu. J'ai pris un peu le temps parce que c'est très important. Mais pêle-mêle, j'ai répondu. À vous de filtrer et de réfléchir. Ok? Il faut savoir quelle école faire. Il faut faire ce que tu aimes. Il ne faut pas aller à l'école pour aller à l'école. Merci. À tout à l'heure. Je vais chercher une autre question. Ok, frère, les soeurs, les tantis, les tontons. Donc, on a encore une autre question. Et la question ne fait que revenir. Vous allez reconnaître la question. On va écouter ensemble. C'est un plus 242. Je pense que c'est en Afrique. Plus 242. Donc, on va écouter un peu la question. Et puis, voilà. Écoutons. Bonjour, mon frère Herman. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Franchement, on est tellement content de ce que tu fais. Franchement, merci pour tout. Merci pour tout. Et surtout, bon courage à toi. On te suit toujours sur YouTube. Franchement, tes vidéos nous ont beaucoup appris, mon frère. Ça nous a appris beaucoup de choses sur la TV loterie. Ça nous a motivé en plus sur beaucoup de choses, en fait. Je voulais te poser une question, mon frère. S'il te plaît, je voulais juste te poser une question. En fait, une fois que tu as réussi à la TV loterie, après avoir rassemblé tous les dossiers, arrivé à l'interview. L'interview se passe en quelle langue? En anglais ou en français? En fait, je voulais dire les questions qu'on va vous poser. On te pose ça en anglais ou en français? C'est ça mon question, mon frère. Franchement, merci beaucoup. Bon courage à toi. On est toujours ensemble. Merci. Ok, donc voilà, je pense que j'avais répondu à cette question. Hier, quelqu'un m'a posé cette question. Ou bien, je pense que j'ai oui, hier ou avant-hier. Donc, je vais quand même répondre voilà, aux frères, puisque moi, j'aime aider. Voilà, j'aime aider. Et même si ça revient, je vais répondre. Au fur et à mesure que je réponds plusieurs fois, ça va rester. Ça va rester. Excusez-moi, j'ai roté, excusez-moi. Voilà, ça va. Oh, mon riz. Ça commence à faire du bon. Ok, donc les questions sont en français. Voilà, les questions sont en français. Voilà, donc voici la réponse. Les questions sont en français. Et voilà, le consul. Donc, on parle la personne qui pose les questions s'appelle consul. Le consul ou la consul va vous parler en français. Voilà. Mais j'ai toujours insisté sur mon cas. Mon cas, c'est que son accent francophone
c'est pas la peine, je ne comprenais rien. Et elle aussi ne me comprenait pas parce que j'étais rapide. Donc ils ont envoyé un interprète. Donc je parle en français, le monsieur interprète pour moi en anglais, elle parle en anglais, le monsieur interprète pour moi en français. Voilà. Donc les frères, il y a beaucoup de questions, donc je vais encore fouiller et on va faire 20 minutes et puis on va se laisser. Voilà, que Dieu vous bénisse mes frères. À tout à l'heure. Voilà les frères, bon, il y a quelqu'un qui a essayé de poser une question, c'était 1 plus 229, mais je n'entendais pas du tout. Donc, et puis il y avait des bruits, peut-être qu'il était en train de travailler. Donc je conseille plutôt que arriver à la maison, faites un audio, en tout cas au calme, où on peut bien vous cerner. Et l'audio faisait 2 minutes, l'audio il était un peu plus long, mais je n'entendais pas. Et j'avais des bruits extérieurs, pac, 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 donc je n'ai pas voulu faire passer ça. Mais je vais demander à la personne de refaire l'audio. Quand je vais finir, je vais tester la personne, à ce que la personne refasse l'audio et puis je vais répondre à sa question, ok? Voilà. Mais il y a quelqu'un qui a envoyé un petit audio de 33 secondes. En tout cas, on va écouter ensemble. Voilà, je pense que c'est des félicitations. J'ai essayé d'écouter, mais je n'ai pas terminé. Donc, on va voir. Salut le frère Herman. Je voudrais vraiment te dire merci pour toutes les dernières vidéos que tu nous apportes et que Dieu te bénisse dans ce sens-là. Moi, actuellement, j'ai pas de questions. Je suis plutôt concentré sur les résultats du 8 mai. Voilà. Donc, cet audio, c'est pour t'encourager et que tu continues sur cette lancée, que Dieu te donne toujours un grand cœur afin que tu puisses toujours nous aider. Merci pour tout ce que tu fais. Dieu te bénisse. Ah, ok. Donc, c'était... Voilà, c'est... Ok, donc merci. Je reviens tout à l'heure. Je vais fouiller encore. Pour l'instant, je fais passer les audios et dans une prochaine vidéo, je vais lire maintenant les tests parce que je préfère les audios que les tests. Donc, je fais passer les audios et après, la vidéo de demain ou après-demain, je vais commencer à lire les tests. Donc, à tout à l'heure. On va faire 20 minutes et puis on va se laisser. À tout à l'heure. Alors, chers amis, ça fait déjà 17 minutes. Donc, on va écouter le dernier audio et je vais vous dire au revoir. Je vais vous donner rendez-vous demain. Voilà, demain pour une autre vidéo. En tout cas, merci pour les pouces. Mettez-moi encore des pouces. Mettez des commentaires. Conseillez ma chaîne à vos amis. Dites à vos amis de venir s'abonner. Voilà, et puis on est ensemble, ok? Écoutons le dernier audio qui va nous envoyer peut-être à 20 minutes ou à 22 minutes. Et puis après l'audio, on va donc mettre fin à la série des questions. Écoutons ensemble. Bonsoir, man. Depuis la RDC Kinshasa, je voulais m'expliquer un peu comment ça se passe le travail ou rémunération. Je sais pas, parce que je sais que là-bas c'est 2 semaines où que on est en train de rémunérer. Je voulais un peu savoir, par exemple, si tu travailles, on te touche 10 $ par heure. Combien tu vas gagner totalement. Donc, je m'explique, parce que vu que les impôts et autres, combien on va prélever pour les impôts et combien, normalement, que toi, tu vas toucher par heure. Si c'est 10 $, combien on va enlever comme impôt et combien tu vas toucher par heure pour votre rémunération. Ok, d'accord, je comprends sa question. J'avais un chèque d'un ami quelque part ici, là. Il y a un ami mexicain, là. Pedro. Je vous parle souvent de lui, là, c'est mon ami. J'avais son ancien chèque quand il débutait, maintenant il est devenu... J'ai son ancien chèque, je n'ai pas envie de me lever, tout et tout, mais bon, je vais vous expliquer. Voilà, en se basant sur pour moi-même, mais je ne vais pas vous dire combien, voilà, tout ça. Mais en tout cas, si on te paye 10 $, on dirait que c'est 6 $ que tu vas manger. Ouais. Si on te paye 10 $, ce qui est pour toi-même là, c'est 6. Il y a au moins 2 $ pour l'État. Parce que vous savez, il y a des personnes qui bénéficient de l'assurance maladie Obamacare. Voilà. Et c'est gratuit. Ce sont des personnes dont leur salaire n'atteint pas 1500 $, 2000 $. Je vais faire une vidéo là-dessus même. Sur l'assurance maladie
gratuite aux États-Unis, en Californie, hein, pas les autres États, je ne sais pas. Mais en Californie, moi, je ne savais pas, donc ça m'a échappé. Voilà, ça m'a échappé et je ne peux plus en avoir parce que j'ai plus de 6 mois sur le territoire. En tout cas, je n'ai plus les critères. Mais quand tu viens d'arriver, que tu ne travailles pas là, il faut courir pour faire ça. Je vais vous faire une vidéo exceptionnelle dessus. J'ai encore tous les documents. Même mon frère camerounais, là, il a ça. Ça fait 2 ans il est ici. Hein. Mais comme il a vite couru pour avoir... Et puis, il va à l'école. Voilà. Et la personne qui a posé la question, est-ce que tu peux travailler, aller à l'école? Oui, lui, il travaille dans un restaurant. Et il va à l'école. Je ne parle pas d'école d'anglais. Hein. Il va à l'école d'informatique. Et puis, je lui ai dit de venir parler aussi avec son accent camerounais et parler à ses frères africains camerounais. Il a dit qu'il va se joindre à moi pour faire des vidéos, pour vous dire, il a beaucoup d'espérance sur l'escroquerie aux États-Unis. Ils ont essayé de l'escroquer. Beaucoup d'argent, les $2 900. Il m'a rendu le témoignage le dimanche passé là. Et je lui ai dit, il faut venir expliquer à tes amis. Il me connaît. C'est quelqu'un qui me suivait. Il va vous expliquer comment on s'est connus. Voilà. Il me suivait dans mes prédications, tout et tout. Et quand je suis venu ici, qu'il a vu mes posts, il a su que j'étais aux États-Unis. C'est comme ça qu'on s'est croisés. Donc, il vit à, je crois, 15 minutes de moi. Quand je mets le GPS, ça fait 15 minutes, j'arrive chez lui. Sa famille me connaît, ses parents me connaissent, tout ça. Donc, vous pouvez causer avec. Il va faire des vidéos, tout et tout. Donc, mon frère, je n'ai pas encore. Je vais répondre à votre question avec des précisions. Mais pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais tout simplement vous dire, si on vous paye $10, c'est $6 qui vous appartient. Parce que il y a les taxes fédérales, taxes fédérales. Il y a les taxes que tu payes pour ta sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale là, c'est comme le permis de travail. Ça te donne le droit de fréquenter les mêmes établissements que les blancs. C'est-à-dire, où un Américain peut rentrer là, toi tu peux rentrer là-bas. Il n'y a aucune restriction te concernant. Quelqu'un qui a la carte green, ou la green card, ou la carte verte, c'est quelqu'un qui a vraiment la carte verte. Tu peux rentrer partout. Tu peux te coucher sur les lits d'hôpitaux où Barack Obama peut se coucher. C'est un exemple que je donne. Pour dire que même si c'est un sénateur, tu peux rentrer dans tous les autres. Il n'y a pas de restriction. Voilà. Donc, toi tu payes des taxes qu'on appelle Medicare. Medicare. Il y a Medicare taxes aussi. C'est ça on prend pour aider ceux qui ne travaillent pas. Parce qu'il y a l'assurance nourriture. Je ne sais pas si c'est une mise à jour, mais quand on est parti, on nous a parlé de l'assurance nourriture. Pour ceux qui n'arrivent même pas à manger, hein, Obamacare s'occupe d'eux. En tout cas, Obama a mis quelque chose en place qui est vraiment bon. Hein. Voilà, je vais vous expliquer en long, en large. Mais je vais m'arrêter là. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses à faire. Encouragez-moi par les pouces. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous rejoignez la communauté des vainqueurs. Mon prénom c'est Herman, mais on m'appelle Plus que Vainqueur sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook qui s'appelle Plus que Vainqueur. Quand vous tapez Plus que Vainqueur sur Facebook, la première page qui va s'afficher, rassurez-vous que la page est certifiée. Ma page est certifiée, c'est-à-dire un petit rond, mais ce n'est pas en couleur, parce que je ne suis pas un homme public. Mais elle est certifiée parce que voilà, j'ai demandé à Facebook de certifier ma page en tant qu'une organisation religieuse. Donc ma page est certifiée. L'État américain sait que je suis un homme de Dieu. L'État américain sait que les vidéos que je fais, c'est pour aider les gens. Mais sur cette chaîne YouTube, je me suis beaucoup penché sur l'aide des visas. C'est pourquoi beaucoup me connaissent sous le nom de Visa. Sinon que je suis un prédicateur, je suis un évangéliste. Et le ministère continue toujours à Abidjan. Donc tous ceux qui veulent nous soutenir et qui veulent s'aimer dans nos vies, qui veulent nous aider, en tout cas, je suis disponible. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. La vidéo est vraiment longue, 23 minutes. Oh mon Dieu, oh my God. God bless you, stay blessed. Talk to you soon. Talk to you soon. See you. Bye. See ya. Au revoir les amis. On est ensemble.